Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Guy Van Engel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre des Finances et du Budget au gouvernement régional. Et je voudrais tout de suite vous poser une question suite à cet appel qu'ont lancé trois grands patrons dans la presse ce matin, à la fois néerlandophone et francophone. Ils disent qu'il faut davantage se serrer les coudes pour relancer la Belgique et même ça manque de grands projets communs. Alors, où sont ces grands projets communs où tous les Belges, où tous les Bruxellois peuvent se retrouver? Moi, je crois que ces patrons ont raison. Quand on voit les derniers jours, enfin, c'est terrible, les magistrats, ceux qui travaillent dans les gardiens de prison. Les gardiens de prison, le Belgocontrol, enfin, il y a de tout. Et les gens ont l'impression que rien ne va plus dans ce pays. Et donc, il faut qu'on se ressaisisse tous, et que dans le monde politique, on comprenne qu'il faut collaborer, qu'il faut obtenir des résultats, qu'il faut faire avancer des dossiers. C'est un peu ça que demandent ces trois patrons, de faire avancer les dossiers. Et là, je crois qu'au niveau politique, on doit se faire une réflexion. Trop de partis et de personnalités politiques se braquent sur leur position, les petits jeux politiques internes entre le pouvoir, le niveau de pouvoir et ainsi de suite. On doit transgresser ça. Il faut qu'on collabore plus ensemble pour faire avancer des dossiers communs. Mais il y a un exemple de dossier commun, c'est le Grand Stade, par exemple. Oui, on en a besoin. Oui. Mais ça a l'air difficile de coopérer en la matière. On progresse lentement, on en parle peu pour que ça avance et pour qu'il n'y ait pas trop de polémiques. En 2020, 13 villes européennes vont connaître le championnat qui aura lieu maintenant cet été, pour la dernière fois dans le concept actuel. Le prochain Euro, donc. Le prochain Euro de 2020. Et le pays qui héberge la capitale européenne n'a aucune infrastructure permettant d'avoir un match de football au niveau international. C'est impensable. Bruxelles, capitale de l'Europe, ne serait pas présente dans ce concert des 13 villes européennes. Impensable. Donc il faut qu'on avance. C'est un très beau projet. Il a été bien conçu. Il est finançable. Le tout doit progresser maintenant. Il faut de la collaboration, pas des tiraillements. Alors vous êtes présent un peu à tous les niveaux de pouvoir. Je parle de vous, mais le VLD, en fait. Vous êtes au fédéral, vous êtes à la ville de Bruxelles, vous êtes au gouvernement régional bruxellois, vous êtes au gouvernement flamand. Donc normalement, tout devrait aller comme sur des roulettes. Oui, et je vais même dire plus. L'opinion publique, le commun des citoyens, ne sait plus qui est au pouvoir et qui est dans l'opposition. Tous les partis confondus sont ici ou là dans un... vous, c'est plus simple, vous êtes partout. Nous, on est partout. Et, je ne sais pas si les gens le savent, mais ils ne savent plus si le PS est en opposition au fédéral, parce qu'il a des ministres en région wallonne et en région bruxelloise. C'est trop confus, tout ça. Tout ça est confus, et le politique doit comprendre que l'ensemble du politique a tout intérêt, pour chacun des politiciens actifs sur le terrain, de collaborer, de faire avancer les choses, parce que les gens ne comprennent plus qu'il y ait cette morosité, ce fait que tant de dossiers traînent au fond. Ok, mais vous le dites, et pourtant les dossiers ne se passent pas toujours bien. Quand on prend l'exemple du piétonnier, alors on peut dire qu'entre la région et la ville, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de coopération. Pourquoi ? Un peu de tiraillement, il faut éviter ça. Parce qu'on se parle trop peu, on se parle trop par le biais des médias, et on se met trop peu à table pour dire, tiens, mais qu'est-ce que toi tu veux, comment est-ce que toi tu vas ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il y a trop de positionnement purement politique dans tout cela. Ça vaut pour le piétonnier, ça vaut pour le stade peut-être, entre gouvernements. Est-ce que c'est pas une position facile ? Ça vaut pour le ring, ça vaut pour tant de dossiers. Mais l'extension du ring, par exemple. Oui. Là aussi, il y a des tiraillements de savoir est-ce que... Je vois directement que, du côté flamand, on a lancé le projet, on fait part de ses idées, et hop, c'est parti. Et on essaye de trouver la polémique et de... Non, il faut essayer de progresser. Il n'y a pas eu de concertation là-dessus. Si, il y en a, mais peut-être trop peu, et peut-être trop par le biais des médias, et trop peu de façon directe entre les responsables. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas pour la Belgique de papa, pour revenir un peu à une Belgique unitaire, plus simple ? Parfois, on est nostalgique, mais il faut se dire aussi que la Belgique de papa, ce n'était pas l'idéal non plus. Si on a fait toutes les réformes institutionnelles que nous avons connues dans notre pays, c'est parce que là aussi, parfois, ça bloquait et ça n'avançait pas. Je me souviens, la Belgique de papa, la région bruxelloise n'existait pas.
il y avait un désinvestissement gigantesque en région bruxelloise. Si nous avons connu l'appauvrissement des quartiers, de certains quartiers bruxellois, ça a à voir aussi avec le désinvestissement de la Belgique de papa par rapport à la région. Même chose pour les tunnels, sans doute. Même chose pour les tunnels et ainsi de suite. Donc, la Belgique de papa n'était pas l'idéal. Nous avons fait ce que nous avons fait, donc nous avons eu toutes les réformes institutionnelles. Maintenant, il faut faire fonctionner ces institutions. Et il faut passer au-delà des petits jeux partisans et politiques qui n'ont aucun sens et qui détériorent d'ailleurs l'image de l'ensemble du politique. Donc pas la peine d'aller plus loin, pas la peine de faire des doubles votes, pas la peine de fusionner VGC, COCOF et commission communautaire. Il y a moyen de progresser là-dedans, de simplifier, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel n'est pas l'institutionnel, l'essentiel c'est la volonté politique de collaborer et de trouver des points communs, de progresser dans l'intérêt général et ne pas de se perdre dans des tiraillements partisans. Alors parlons de la relance de Bruxelles, parce que ça c'est important. Ouais. On voit quand même ça ne va pas bien au niveau du commerce, le tourisme ne revient pas encore. Le gouvernement régional a décidé toute une série de mesures. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il ne faut pas une deuxième salve d'actions pour aider les commerces en difficulté? Je crois que le gouvernement bruxellois a réagi avec beaucoup de vigueur et immédiatement en mettant des mesures sur pied qui doivent permettre de passer le cap de ces mois difficiles que nous connaissons maintenant en région bruxelloise. Mais en septembre, on devrait de nouveau être dans le bon. Et donc, admettons que tout se passe bien. Je crois qu'en principe, avec les mesures que nous avons prises, nous devons reprendre pleinement notre activité économique à partir du mois de septembre. Nous allons encore avoir des mois difficiles, peut-être pendant l'été, mais une fois septembre, je crois qu'on devrait être de nouveau à plein régime pour tout, pour toute l'activité économique. Très essentiel là-dedans, mais je l'ai déjà dit à beaucoup de reprises, c'est le bon fonctionnement de l'aéroport de Zaventem. Brussels Airport, 20 millions de passagers annuellement. Il faut que cet aéroport se remette à fonctionner à plein régime convenablement et c'est en train de se réaliser. Donc les équipes là ont travaillé durement. S'il n'y a de nouveau pas de pépins, des grèves de contrôleurs aériens et de bagagistes et ainsi de suite, en principe nous avons un très bel outil là et s'il se met à fonctionner normalement, nous devrons reprendre aussi l'activité économique normale dans notre pays et surtout en région bruxelloise. Et tout ça, ça participe à une meilleure image de Bruxelles à l'étranger. Les Bruxellois sont à Tokyo pour l'instant. Oui, l'aéroport est essentiel pour l'image de Bruxelles à l'étranger. Donc qu'est-ce qu'on doit faire de plus pour améliorer cette image? Notre équipe de Visit Brussels, qui fait le marketing touristique de notre région, est une équipe de plus en plus performante, très compétente, très professionnelle. Elle cible très bien les marchés qui sont les nôtres et elle a reçu les moyens pour être très efficace et pour faire de l'activité de marketing immédiate sur les marchés qui nous intéressent. Et elle est en train de développer tout cela et ça se passe bien. Donc là, je crois qu'au niveau touristique et ainsi de suite, nous allons reprendre... Mais vous disiez ça va aller mieux sans doute en septembre, ça veut dire qu'on aura une saison touristique de perdu. On va avoir, oui, la saison juillet-août est toujours difficile pour Bruxelles, parce que tout le tourisme d'affaires, tout le tourisme de congrès, tout ça est absent. Donc on travaille très fort pour qu'on puisse bien surmonter ces 2 mois qui, en année normale, sont déjà difficiles, mais qui le seront peut-être encore un peu plus cette année-ci. Donc vous avez l'impression qu'au niveau image et tourisme, on est plutôt sur une bonne voie, malgré les 7 derniers mois. Et pour l'image en général, nous avons tous, à tout niveau, des responsabilités par rapport à ce que nous racontons, à l'image que nous créons de notre pays. Quand je vois les sorties des uns et des autres, parfois dans les médias, maintenant les derniers jours, je me dis, mais enfin, vous vous rendez pas compte que ceux qui regardent ça de l'extérieur se disent, mais what is that allemaal? Mais alors pourquoi on ne le règle pas? Le problème des prisons, par exemple. Oui. On est maintenant à plus de 23 jours de grève. Pourquoi ça ne se règle pas? Parce que vu de l'étranger, c'est terrible. On ne comprend pas. Donc il faut... Et pourquoi le gouvernement fédéral ne délie pas le cordon de la bourse? C'est un problème compliqué apparemment, mais il faut aboutir à un résultat. Il faut qu'on s'accorde et que ça se mette à fonctionner aussi normalement. La sortie du premier magistrat de Belgique, pas bon, hein?
ça n'est pas bon. Dire, oui, mais enfin... il doit en parler avec son ministre de la Justice, peut-être avec le Premier ministre. Il doit avoir... Un magistrat doit se taire, pour vous? Il ne doit pas se taire, mais je crois que le moment n'était pas propice pour encore remettre une couche. Hein. Et donc, c'est une couche supplémentaire à la lasagne des mauvaises communications des dernières semaines, des derniers mois. Il faut éviter cela. Mais dans la politique générale des gouvernements, notamment le gouvernement fédéral, il y est question d'austérité, de diminuer les moyens, diminuer les dépenses publiques pour assainir le train de l'État. Donc, du coup, ça a des effets, et notamment sur les prisons. Est-ce que vous pensez que la justice devrait mériter un traitement meilleur? Mais je crois que le fédéral doit surtout s'axer sur ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens. Oui. Justice, sécurité. Il y a un secteur qui fonctionne assez bien, c'est le secteur de santé. En général, nous avons les meilleurs soins de santé du monde en Belgique, et surtout en région bruxelloise, avec la présence énorme d'instituts universitaires et d'hôpitaux de haute gamme. Mais donc, pour les compétences régaliennes, il faut qu'on se remette à mettre de l'ordre là-dedans, à être efficace et à réinvestir. C'est d'ailleurs une demande de la Commission européenne aussi, de faire du réinvestissement public malgré les déficits. Mais donc pour les prisons, la solution pour vous, c'est Aachen, la grande prison qui doit venir plus tôt? Mais oui. Donc, nous savons très bien depuis des décennies que la situation à Forêt et à Saint-Gilles est intenable. Il nous faut cette prison d'Aachen, il faut permettre de la construire, il faut qu'on arrête les chamailleries autour des permis de bâtir et ainsi de suite, et qu'on y aille, et qu'on construise cette nouvelle prison. À Saint-Gilles et Forêt, on est dans des infrastructures qui ne sont plus adaptées et qu'on ne pourra même pas adapter aux besoins d'aujourd'hui. Merci Guy Van Engel, on se retrouve demain pour une autre interview. Bonne journée à tous.